Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la révolte des ludistes, qui ne sont pas les premiers briseurs de machines. Les grèves organisées et à grande échelle étaient impossibles en raison de la dispersion des usines à travers différentes régions. La destruction de machines était pratiquée depuis la Restauration. Ainsi, en 1675, des tisserands avaient détruit des machines, pouvant chacune accomplir le travail de plusieurs ouvriers. En 1710, un bonnetier de Londres qui employait trop d'apprentis, violant la charte des tricoteurs sur métier, vit ses machines cassées. Vous voulez en savoir plus sur la révolte des ludistes? Venez avec moi. La gigantesque augmentation de la productivité agricole que vit la Grande-Bretagne au cours du XVIIIe siècle fournit à certaines familles paysannes la prospérité nécessaire pour disposer d'un métier à tisser à domicile et ainsi compléter leurs revenus précaires. Cependant, les innovations techniques qui permettent cet accroissement de la production provoquent également une perte de travail pour de nombreux paysans, qui émigrent alors vers les villes en perpétuelle expansion. Là-bas, les ouvriers qualifiés et les apprentis qui travaillent dans les ateliers et les commerces urbains voient se remplir les faubourgs d'une nuée de paysans expulsés et en quête de travail. Dans ces zones urbaines, les gens s'arrachent les livres de radicaux tels que Thomas Paine. Ils témoignent même de la sympathie pour les Jacobins qui ont pris la tête de la Révolution française. En 1794, l'accroissement de la tension politique et sociale pousse le gouvernement à suspendre l'habeas corpus, la loi garantissant la liberté juridique individuelle fondamentale des détenus. Il existe peu de groupes qui aient été plus mal compris et dont l'image et le nom aient été aussi souvent détournés et déformés que les ludites. Ces derniers n'étaient pas universellement technophobes. Les ludites étaient des artisans, principalement des ouvriers qualifiés des industries textiles situées dans Nottinghamshire, le Derbyshire, Leicestershire, Cheshire et le Yorkshire. Les ludites ne furent pas les premiers briseurs de machines. Les grèves organisées et à grande échelle étaient impossibles en raison de la dispersion des usines à travers différentes régions. La destruction des machines. Ainsi, en 1675, des tisserands avaient détruit des machines pouvant chacune accomplir le travail de plusieurs ouvriers. Même une action parlementaire en 1727 faisait de la destruction de machines un crime capital, qui fait peu pour stopper cette activité. En 1768, des scieurs de Londres attaquent une scierie mécanisée. À la suite de l'échec, en 1778, de pétitions adressées par des tricoteurs sur métier au Parlement pour que soit votée une loi régulant l'art et le secret du tricotage sur métier, des ouvriers de Nottingham provoquent des émeutes jetant des machines dans les rues. En 1792, des tisserands de Manchester détruisent 2 douzaines de métiers à tisser à vapeur. Des attaques sporadiques de machines, métiers à tricoter, machines à lainer, machines à tondre, métiers à tisser à vapeur se poursuivent, notamment entre 1799 et 1802, ainsi que durant la période de détresse économique après 1808. Entre mars 1811 et avril 1817, confrontés à l'utilisation nouvelle de machines par la main-d'œuvre moins qualifiée, des apprentis, des travailleurs qui n'avaient pas effectué leur apprentissage et des femmes permettant de réduire les salaires et de produire des produits de moindre qualité portant ainsi atteinte à la réputation de leur métier, ils eurent recours à la destruction de machines et à l'instauration d'un climat de terreur parmi leurs propriétaires afin de préserver leur salaire, leur emploi et leur métier. Les machines n'étaient pas la seule, ni même la plus grande menace pour les travailleurs du textile dans les comtés de centre et du nord de l'Angleterre. Les décrets du prince régent, le futur George IV, du fait de la maladie mentale de son père George III, interdit le commerce avec la France napoléonienne et les nations amies de la France, barrant l'accès à l'industrie textile britannique à certains marchés étrangers. Plus encore, la famine et les prix élevés des ressources alimentaires pèsent toujours davantage sur des salaires en baisse.
Mais les machines et leur utilisation en vue de réduire les salaires constituaient les cibles les plus accessibles pour l'expression de la colère et l'action directe. C'est dans ces conditions qu'éclate le conflit. Tout commence à Arnold, un village près de Nottingham, la principale ville manufacturière du centre de l'Angleterre. Le 11 mars, sur la place du marché, les soldats du roi dispersent une réunion d'ouvriers au chômage. Cette même nuit, près d'une centaine de machines sont détruites à coups de masse dans les usines qui ont baissé les salaires. Il s'agit de réactions collectives, spontanées et dispersées, mais qui ne tardent pas à acquérir une certaine cohésion. En novembre, des hommes en masque brandissent des masses, des marteaux et des haches, détruisent plusieurs métiers à tisser. Lors de l'attaque, une fusillade éclate et un tisserand perd la vie. La présence des forces militaires empêche l'embrasement de la région, mais l'orage gronde. La légende veut qu'en 1779, un certain Ned Ludd, sans le savoir, a ouvert la voie à une violente révolte qui éclaterait 3 décennies plus tard. Cet ouvrier aurait cassé 2 machines à tricoter après avoir été fouetté pour lenteur au travail. Son nom n'a pas tardé à s'imposer et son geste à faire des émules. Même si on n'est pas sûr qu'il ait vraiment existé. Dans une Angleterre affaiblie par l'effort de guerre contre Napoléon et bouleversée par la révolution industrielle, le chômage et la misère grandissante, parmi les ouvriers qualifiés. 3 professions en particulier sont menacées par l'apparition de métiers mécaniques. Les tondeurs de draps, les tisserands sur coton et les tricoteurs sur métier. Et la très libérale politique du laisser-faire appliquée par le gouvernement britannique n'arrange pas la situation. La haine de ces machines menace de jeter des êtres humains au chômage explose en 1811. Plusieurs émeutiers détruisent alors des machines textiles dans un village près de Nottingham. Le mouvement se répand comme une traînée de poudre dans tout le nord industriel de l'Angleterre. En France, cette crise est abondamment relayée par la presse. Ainsi, début janvier 1812, la Gazette de France se fait l'écho d'inquiétantes informations. À peine se passe-t-il un jour qui ne fournisse quelques nouvelles matières à la surprise et aux appréhensions, car les mystérieux luddites sont toujours en alerte et leurs procédés démontrent chaque jour d'une manière plus claire leurs intentions. Au fil des semaines, la situation paraît de plus en plus incontrôlable. La gronde des tisserands atteint l'Écosse et Glasgow. Ainsi, la Gazette de France rapporte des informations du principal quotidien du soir britannique, qui compatit au sort des ouvriers écossais, tout en déplorant au passage les dangers du manque d'éducation des classes populaires anglaises. C'est à regret que nous annonçons qu'il y a eu à Glasgow, les semaines dernières, une alarme très sérieuse, dont les premières causes est l'état de détresse dans lequel se trouvent depuis longtemps les ouvriers tisserands de cette ville et de ses environs. Il faut convenir que la patience avec laquelle ces gens-là ont supporté les dures privations, que leur a imposé la misère à laquelle ils ont été réduits. Les destructions de machines se multiplient partout dans le pays, tandis que les propriétaires des usines textiles sont parfois violemment pris pour cible. En février 1812, la peine de mort est instaurée pour les briseurs de machines, ce qui cristallise les tensions. En avril, des nouvelles sont relayées par la presse. Jeudi soir, vers minuit, la grande manufacture de draps de Foster a été entourée d'un nombre considérable d'hommes armés, qui après avoir fermé toutes les issues qui conduisent à cette manufacture ont brisé la partie du moulin qui sert à préparer le drap. Ils ont entièrement brisé les ciseaux et les métiers ont détruit tous les cadres. Et poussés par une frénésie diabolique, ils sont entrés dans cette partie de la manufacture et y ont détruit tous les métiers. Au commencement de cette scène affreuse, un détachement du corps principal de ces hommes égarés avait investi la maison occupée par les fils de M. Foster. Ils en ont enfoncé les portes, ont brisé les fenêtres, sont entrés dans la chambre des jeunes gens et leur ont demandé les clés de la maison sous peine d'être mis à mort sur le champ. Ils ont tiré 2 de ces jeunes gens hors du lit, les laissant nus sur le plancher, après les avoir attachés ensemble. En avril 1812, suite à la mort de 2 luddites, le mouvement se radicalise. À l'été, des collectes d'argent et d'armes s'organisent. Les actions armées s'intensifient. L'objectif des luddites est désormais clair, renverser le gouvernement.
En août, les journaux bourgeois anglais expriment leur plus vive inquiétude quant à la sûreté du pays. Chaque jour fait découvrir quelques nouveaux sujets d'alarme, fait paraître quelques nouveaux actes propres à nous inspirer les sensations les plus alarmantes et les plus craintes, les plus vives pour la tranquillité et la sûreté du pays. On nous a assuré que des assemblées de plusieurs centaines d'hommes ont lieu nuitamment dans des lieux écartés, qu'on continue à faire prêter des sermons séditieux, et que dans différents lieux de rendez-vous, les noms de ceux qui font partie de ces abominables réunions sont appelés avec toute la régularité et l'apparence de la discipline militaire. Face à la radicalisation du mouvement luddite, la répression se fait impitoyable. Les patrons d'usines créent des milices, tandis que le gouvernement envoie plusieurs milliers de soldats dans les comtés jugés rebelles. Des chefs luddites locaux sont pendus. Fin 1812, la rébellion est matée. Du fait et sans surprise, 3 métiers du textile disparaîtront peu à peu des contrées britanniques à l'aube des années 1820. Comme on l'a vu en 1811, alors que la révolution industrielle s'apprête à rendre l'Angleterre méconnaissable, bris de machines, incendies et émeutes se multiplient dans les manufactures. Des redresseurs de tort viennent de déclarer la guerre aux machines. Puisque les artisans doivent faire leur deuil de leur savoir-faire et migrer vers les villes, les luddites se dressent contre la déposition mécanique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.